Anna était mariée à Elkana, un homme qui avait également une autre épouse nommée Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna était stérile, une condition qui, à cette époque, était perçue non seulement comme un problème de santé, mais aussi comme une honte dans la société. Cela s'expliquait par le fait que la principale qualité d'une femme était de devenir mère. De plus, l'infertilité d'Anna lui causait beaucoup de chagrin, car Pénina la provoquait tous les jours en disant qu'elle avait été oubliée par Dieu. Toute cette situation la rendait isolée et désespérée. Dans un moment de souffrance intense, Anna la prit au tabernacle. Après le dîner, vers minuit, elle préférait se rendre à cet endroit pour être plus à l'aise avec Dieu, car hommes et femmes ne pouvaient pas occuper le même espace dans le temple. Anna implora Dieu pour avoir un fils, promettant que si cette demande était exaucée, elle consacrerait l'enfant au service du Seigneur toute sa vie. Sa prière était si intense que le prêtre, Élie, pensa qu'elle était ivre. Cependant, ce qu'elle avait en réalité était sincérité et désespoir. Le prêtre Élie bénit sa prière et peu de temps après, le miracle d'Anna se produisit. Dieu entendit son appel et elle donna naissance à Samuel, qui devint l'un des plus grands prophètes du Seigneur de tous les temps. Face à cela, je vous demande combien de fois ne vous sentez-vous pas comme Anna, à la recherche de quelque chose que les gens et même la science disent être impossible? Combien de fois avez-vous été humilié à cause de votre condition? Sachez, mon cher frère, ma chère sœur, que votre tristesse peut prendre fin. Il suffit que vous vous tourniez vers la bonne personne, Jésus-Christ. Remettez-lui votre rêve, ayez confiance dans le Seigneur. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances. Aussi impossible que cela puisse paraître, si vous croyez que cela est conforme au plan du Seigneur, aucun diagnostic, aucune personne, aucune science ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie.